Bonjour Ouideb Mouchamaoui, vous êtes l'une des lauréates du prix Nobel de la paix 2015 au nom du quartet tunisien pour le dialogue national. Merci d'être notre invité. Ce prix vous sera remis jeudi à Oslo. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Très émue, très contente pour mon pays. Le monde entier entendra parler de la Tunisie ce jeudi. Oui, un moment important. Il y a quelques minutes, vous étiez à l'Élysée avec François Hollande, vous avez reçu la Légion d'honneur. C'est ça, oui. On a eu l'honneur d'être décoré par le président de la République française. C'est la 13e fois qu'il nous reçoit. Donc, c'est une reconnaissance, bien sûr, française et internationale, des efforts qui ont été consentis par le quartet pour réussir ce processus démocratique en Tunisie. Nous disons merci à la France. Merci aux Français qui ont visité la Tunisie, qui, Inch'Allah, ils continueront à visiter la Tunisie. Merci aux entreprises françaises qui étaient là et qui sont encore restées malgré tout ce qui s'est passé en Tunisie, parce que ces entreprises croient en ce pays qui est la Tunisie, au potentiel de la Tunisie. C'est un sentiment, bien sûr, aussi de fierté d'être tunisienne, surtout moi, je suis une femme tunisienne, de représenter les femmes tunisiennes aussi. Oui, oui. Jeudi, à Oslo, donc, avec les 3 autres participants de ce quartet pour le dialogue national. Vous allez penser à quoi? Vous qui vous êtes engagée, patronne des patrons, en Tunisie, pour que cette démocratie existe. On peut dire yes we can, parce que les Tunisiens ont su, tout seuls, réaliser ce qui a été impossible, impensable des uns et des autres, cette révolution soft. Et nous avons réussi notre transition démocratique. Nous avons une constitution, disons, démocratique. Nous avons eu des élections libres. Et puis, aujourd'hui, nous sommes en train d'entamer les réformes nécessaires pour vraiment être comme des pays développés en ayant un fort potentiel économique et social. Oui. Il doit servir à quoi, ce prix Nobel de la paix? C'est pour dire aux gens qu'avec le dialogue, l'écoute des uns et des autres, on peut trouver des solutions, qu'il faut éviter la confrontation, il faut éviter la guerre, il faut éviter le terrorisme, il faut éviter tous les actes barbares. Tout ce qui a été fait ici et là, à Tunis, à Paris, à Bamako, à Beyrouth, en Syrie et ailleurs. C'est là, on dit que c'est un pays musulman comme la Tunisie. Il a su, avec la société civile tunisienne, à réaliser un rêve. Un rêve de tous les Tunisiens, c'est que nous sommes capables d'avoir ce prix Nobel de la paix. La paix aussi, elle est possible dans ces pays-là, tels que la Tunisie. Oui, sincèrement, le prix Nobel, ça compte, ça peut changer la donne. En Tunisie, ça compte, bien sûr. C'est d'abord une récompense, une reconnaissance. Et puis, lorsque c'est très symbolique, lorsque c'est donné à la société civile. Et la réussite de la Tunisie, c'est grâce à la société civile, grâce aux femmes tunisiennes, grâce à la jeunesse tunisienne et grâce à l'esprit tunisien. L'exception tunisienne a bien réussi. Ça sera aussi un modèle, je dirais, un exemple pour dire qu'il faut vraiment éviter tout ce qui est extrémisme. Et là, je pense que c'est un appel pour dire la paix sera toujours la meilleure arme pour combattre tout ça. On a vu encore un attentat récemment contre la garde présidentielle. C'est pas gagné, c'est ça qu'on peut dire aussi? C'est pas gagné, mais on milite toujours. Et la Tunisie restera toujours debout parce qu'il y a certaines tendances, il y a certaines personnes, il y a certaines, disons, pour ne pas dire des pays, d'autres personnes qui ne veulent pas que ce processus réussisse en Tunisie. Ça dérange que la Tunisie... Ça dérange qui aujourd'hui? Plusieurs personnes. Ça dérange que la Tunisie, un petit pays qui n'a pas assez de ressources, mais qui a su s'imposer, qui a su démontrer à tous qu'avec la volonté du peuple, on peut être libre, on peut avoir des élections libres aussi, et puis c'est un pays où là, on l'a fait tout seul. On n'a pas eu besoin d'une aide internationale. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'était par les Tunisiens. Ça dérange qui, finalement, que ça marche? Ça dérange les dictatures. Ça dérange les extrémistes.
ça dérange les gens qui sont contre la liberté, ça dérange les gens qui sont contre les droits de l'homme, ça dérange ceux qui sont contre l'émancipation de la femme. Tous ces gens-là n'aiment pas que cette expérience réussisse. Oui, vous dites aujourd'hui, ces gens-là vont perdre, la Tunisie va gagner, vous certainement, y croyez? bien sûr, on est là pour ça. Et d'ailleurs, vous avez vu, en 3 ans, en une année, on a eu 3 attentats, aussi graves l'un que l'autre. Et puis, 2013, 2 assassinats. On était choqués, mais malgré tout, malgré qu'on n'est pas habitué au terrorisme, on n'est pas habitué à la guerre civile, on n'est pas habitué à ce port d'armes, mais on a dit non. Et la majorité des Tunisiens et des Tunisiennes étaient dans la rue pour dire non, pour défendre les acquis, les libertés. Et puis on l'a fait, on l'a réussi. Oui. Parce que parfois, on a essayé aussi même de mettre, de remettre aussi les acquis de la femme. Et malgré ça, les Tunisiens et Tunisiennes étaient dans la rue pour dire la femme est égale à l'homme, elle n'est pas complémentaire à l'homme. Et c'est un acquis. Oui. On a eu une constitution aussi révolutionnaire. Et là, donc on l'a su. Oui, on l'a su. Mais ce qui est difficile aujourd'hui, vous êtes la patronne des patrons, c'est de voir une économie à genoux, à cause du terrorisme aussi, le secteur du tourisme, qui ne fonctionne plus aujourd'hui malheureusement. Vous savez, ce qui arrive aujourd'hui en Tunisie, ce n'est pas une affaire tuniso-tunisienne. Nous sommes en train de subir ce qui se passe en Libye. Et là, je lance un appel à la communauté internationale. Il faut trouver une solution pacifique à la Tunisie. Nous sommes en train de payer le prix tout seuls. Et vu qu'il n'y a pas d'institution en Libye, donc les frontières étaient ouvertes, et il y a eu ce nombre important de gens qui partaient, qui venaient, sans contrôle, sans rien du tout. Et il y a eu ce trafic d'armes, le trafic aussi de marchandises. Ça a pesé, ça a peiné nos entreprises parce qu'aujourd'hui, lorsque l'économie informelle représente 54% de notre économie, ça fait mal. Ça fait mal parce que la majorité des entreprises tunisiennes sont des PME. Donc on a besoin d'avoir un soutien international pour combattre. Vous manquez de soutien international aujourd'hui? C'est-à-dire, les gens, ils étaient avec nous chaque fois qu'il y a eu un attentat. Mais nous avons besoin de quelque chose de concret. Nous avons besoin d'actions concrètes pour faire face. Surtout, moi, je parle du côté économique. Les Tunisiens veulent travailler. Les Tunisiens ont besoin du travail. Les Tunisiens ont besoin d'infrastructures. Les Tunisiens ont besoin d'investissement. Et là, tout seul, on ne peut pas le faire. Donc, on a besoin de la sécurité, bien sûr. Nous avons besoin aussi de l'investissement et la création d'emplois. Merci beaucoup, Ouided Bouchamaoui, d'avoir été notre invité, prix Nobel de la paix 2015, en route pour Oslo, recevoir cette récompense suprême. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci.